Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Ce soir, je vous propose qu'on aille faire un petit tour à Roubaix et qu'on rejoigne Ismaïl de la librairie Combo pour 3 nouveaux conseils de lecture. Allez, c'est parti, on va rejoindre Ismaïl. Salut Ismaïl! Salut, tu vas bien? Eh ben écoute, ouais, super! Ah, c'est en mode maison aujourd'hui. Oui, petit problème d'organisation, donc je reste à la maison ce matin. Vous êtes à Alors, la... quels sont les 3 conseils de lecture que tu nous proposes? Alors, on prépare Noël, donc il y a des nouveautés, mais pas que. Hmm. Et je vais commencer par un petit manga, parce que j'adore les mangas. Et un manga qui, je sais pas toi, mais moi j'aime bien être surpris quand je lis. En plus, en manga, il y a beaucoup de production. Ouais, il y a beaucoup de Euh, production, c'est vrai. ouais, il y en a beaucoup. C'est un tome qui est sorti il y a peu de temps chez Noévé Graphique qui s'appelle Au cœur du donjon. Alors, j'ai pas le livre, mais je te laisserai le rajouter. Je vais le rajouter. Ah, avec les effets spéciaux. Au cœur du donjon, c'est un manga, dès le départ, tu penses que ça va être très classique. On suit une voleuse, Clay, elle s'appelle, et elle est en train d'être formée pour devenir l'élite des voleurs. Pareil, très classiquement, son père a disparu lorsqu'il a été dans un donjon, et bien sûr, elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut savoir si son père est toujours en vie, et elle va aller dans le donjon pour aller essayer de retrouver son père. Donc au départ, on a l'impression d'avoir quelque chose d'assez classique, intéressant parce que le personnage principal, Clay, est très intelligent et donc elle fait plein de remarques sur ce qui se passe. Elle est en train de se battre et en même temps elle analyse tout. Donc c'est intéressant. Mais au départ, moi j'étais parti sur un truc un peu sur des rails pour les fans de ce genre un peu de la fantasy, dessin classique, voilà. Mais très rapidement, on casse un peu comme, tu sais, en littérature, on casse le quatrième mur. À un Eh moment, il oui. commence à parler. Bah là, on casse pas le quatrième mur, mais elle casse littéralement un mur lors d'un combat. Et elle va le voir, la logistique dans le donjon. Donc, c'est comme si on voit les cuisines, là où les monstres vont dormir. Et le boss arrive et dit, écoute, j'ai des petits soucis de recrutement. Est-ce que tu voudrais pas travailler avec nous? Et là, on part sur autre chose. On n'est plus sur de la fantaisie. On va retrouver son père, même si le fil rouge va être toujours là. Mais on va, ok, je vais bosser dans le donjon. Et comment je fais pour recruter des monstres? Pourquoi c'est important pour l'économie de la région? Parce qu'il y a des aventuriers qui viennent tout le temps pour essayer de voler des trésors. Du coup, ça fait un business. Donc, Hmm. en réalité, il y a toute une organisation derrière. On est sur les ressources humaines, sur la gestion classique. C'est un manga que je conseille à tous les fans qui ont les codes de la fantasy et qui vont être intéressés de voir comment ça peut se passer derrière. C'est un peu le côté Animal Crossing ou Sims Oui, d'accord, ouais. Hmm. des jeux de rôle et des jeux un petit peu de jeux vidéo. Donc, c'est assez intéressant. C'est un premier tome. Il y a bientôt le second tome qui sort. Franchement, c'est une belle surprise et je conseille ça à tous les fans de jeux de rôle, jeux vidéo et qui ont envie d'avoir de la fantasy, mais un peu de manière différente. On voit Oh, l'arrière-boutique. écoute, ça donne envie, je regarderai quand même, ça a l'air intéressant ça. Ouais, ouais, non, c'est très très cool. Deuxième titre, celui-là, je l'ai, Global Police. Hmm. Bon, c'est un titre qui est malheureusement d'actualité parce qu'il y a on se pose beaucoup de questions sur le maintien de l'ordre, le rôle de la police, Bien les sûr. dérapages qu'il y a eu cet été. Et ce titre-là est fait par Fabien Jobard, qui est un des grands spécialistes de la question de la police. Et il a la particularité de faire des études comparées. Donc c'est super intéressant, qui a été fait. Donc du coup, là on est sur une BD docu. Oui. Euh, Hmm. et ça permet de se poser un peu les questions. C'est quoi le but de la police? Maintenir l'ordre ou pas? Garantir la sûreté? Protéger les Comment le fait? citoyens, ouais. Hmm. Voilà, comment on le Hmm. fait, hein. On se pose beaucoup la question en ce moment. Et quelles sont les limites? Comment les moyens? Et le fait qu'il compare ça avec comment ça se passe, les Bobby, c'est les policiers Oui. en Anglais. Angleterre, Hmm. comment ça se passe en Chine, comment ça se passe chez nous, quel est l'impact d'une doctrine par rapport à une mise en application. Donc, c'est super intéressant, c'est un peu dense, mais franchement, moi ce que j'aime dans les bouquins, c'est que ça nous permet de prendre un peu de recul. Hmm. Et ben, clairement, avec cette actualité, ça te permet de comparer, d'avoir un point de vue assez, on va dire, au scalpel, c'est universitaire, hein, il compare quelle doctrine a tel impact, Hmm. et c'est très très intéressant, et je pense que actuellement, c'est bien de prendre du recul, et les livres et la BD permet ça. Donc ça, un très bon titre. C'est chez Delcourt Ancrage. Très bien. Très, très bien. Et Je sais puis le pas si dernier, c'est un coup de cœur de la librairie. c'est ça, coup de cœur de la librairie. Alors, c'est pas du tout une nouveauté, c'est Transat. Transat de Hot Picot. Hot Picot, c'est une autrice que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a une biographie assez conséquente en jeunesse, en bande Tout dessinée. à fait. Hmm. Je sais pas si tu Oui, connais ouais, je l'autrice. connais, bien sûr, avec un graphisme qui est particulier. Ah ouais, Hmm. vraiment, moi j'adore. Il y a la par exemple, là, là, des planches, on est en pleine mer, qui sont magnifiques. Moi, je les adore. Le pitch, une trentenaire, elle est graphiste. Elle en a un peu marre du train-train, boulot, métro, boire des verres avec des copines. Elle trouve ça un peu vide de sens. Et alors, je sais pas toi, mais moi, il y a des moments, j'ai rêvé de dire, oh, je me barre. Moi, mon rêve, Allez, c'est de faire Saint-Jacques de Compostelle. on Bah, largue les amarres.
Exactement. Elle va sur une île et elle reste toute seule dans son île pendant une semaine sans personne. Et puis après, elle va faire une longue traversée. Et donc, c'est un peu ça. C'est une tranche de vie. Il y a des passages qui sont très, très beaux, notamment sur le sens de la vie, le fait de Hmm. rater, pas rater sa vie. Vraiment, Ah, c'est vrai que d'être sur une île tout seul, ça permet de réfléchir un peu et de se poser des questions sur soi. exactement. Et vraiment, un très, très gros coup de cœur de la librairie Transat Haute Picot. Et les éditions Shampoing, il me semble. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais, Shampoing. Voilà. Très bien. Mais ça donne envie, ça aussi, hein. Allez faire Que un du petit bon. tour. Là, c'est vrai que le monde en ce moment va pas très bien. Alors, bon, ça Là, on serait pas s'évade. mal de On s'isoler un peu et s'évade. de réfléchir. Tiens, ben C'est moi, ça. j'en profite aussi, puisqu'on est Vas-y, presque vas-y. dans les périodes de Noël. Alors, c'est une nouvelle collection qui va sortir, je crois, dans quelques jours, autour de Mhm. Moebius. C'est un Mhm. artbook D'accord. consacré à bah, son personnage majeur hein, de l'œuvre de Moebius, qui est Arzac. C'est Ouais, ouais. superbe. Il y a une double traduction, entre guillemets, puisque c'est français-anglais, avec plein d'illustrations. C'est vraiment très, très beau, ça. C'est Moebius Productions, et c'est le premier tome autour de Arzac. Donc, vraiment à découvrir. C'est superbe. Je Ok, suppose bah que tu écoute, aimes bien Moebius aussi. c'est obligatoire, c'était libre. Tu ne peux pas ne pas Tu aimer. ne peux pas, hein. Donc Ah, voilà, ok. tu pourras le mettre en avant aussi dans ta librairie. Avec grand plaisir. Ismaël, je te remercie C'est beaucoup. moi qui te remercie. À Et puis, bientôt. bah, je reviens te voir bientôt, hein, peut-être Quand d'ici tu la peux. fin de l'année, pour des nouveaux conseils de lecture, plus cadeaux pour les fêtes de Noël. Très, très bonne idée. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Allez, salut! Ciao.